Il va la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour la Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un mercato bilan. On n'a pas fait de gazette pendant l'été, mais on vous propose tout de même une émission bilan de ce mercato estival. Et avec moi pour m'accompagner et pour en parler, il y aura Pierre, Patrice et Quentin. Bonsoir messieurs. Salut. Salut. Bonjour. Bon messieurs, on va commencer tout de suite par les départs et par les départs, on va dire, de petite importance. Patrice, je te laisse te lancer sur nos joueurs qu'on a prêtés et également sur ceux qui étaient encore indésirables et qu'on n'avait pas encore réussi à se débarrasser. Je pense essentiellement, évidemment, à Pelé. Ouais, puis on commence par les prêts. Du coup, on a prêté 3 joueurs. Les 3 joueurs sont partis au Cercle de Bruges. Le Maréchal, Semedo Varela, un jeune du groupe Elite, et Tondé, qu'on venait de recruter du coup au PSG, qui aujourd'hui même on enregistre, ça tombe bien, du coup qui était annoncé prêté au Cercle de Bruges, vu que le mercato belge se finit ce soir. C'est pour ça qu'il y a encore un transfert après la fin des transferts en France, qui lui aussi du coup rejoint le Cercle de Bruges. Du coup il avait mis 7 buts en 5 matchs avec le groupe Elite, donc on sent qu'il était quand même un cran au-dessus, donc c'est pas plus mal d'aller le prêter dans un club d'un autre niveau. Et après dans les petits transferts, pas vraiment des transferts parce que c'est des départs libres, des joueurs qu'on a libérés qui sont après allés signer dans d'autres clubs, donc on a Pelé, qui a signé dans aucun club, parce qu'il n'y a pas grand monde qui doit vouloir le vouloir. Marcelin qui a signé du coup à Bordeaux en Ligue 2 et Zagré du coup qui après 2 saisons près aux Pays-Bas du coup a signé l'Excelsior Rotterdam de mémoire. Pas des grandes réussites tout ça, Pierre. C'est vrai que quand même Pelé, c'est quand même une histoire d'agent tout ça, hein, parce que je sais plus, je crois que c'était plus de 10 millions ou aux alentours de 10 millions d'euros. On l'achète à Rio Ave, très cher, ouais, c'est clair. C'était une bonne embrouille, ça. Ah oui, ouais, clairement. Ouais, une belle arnaque de l'époque Mendes, où on savait qu'en général, pour acheter un joueur plutôt correct, il fallait en prendre un qui était mauvais en même temps. Là, cette fois-ci, c'était Pelé, qu'on paye bien cher. Et puis, comme on avait coupé les ponts un peu avec cet agent dans la foulée, on n'a jamais pu s'en débarrasser, parce que personne n'en a voulu. Il avait tout simplement pas le niveau, en tout cas il n'avait pas le niveau Ligue 1, et puis même autour, je crois qu'il y avait eu quelques prêts infructueux, mais il a rapidement été lofter chez nous en fait. Même en prêt, on n'arrivait plus à le fourguer, il me semble, sur les dernières années. Alors, même quand il est prêté, il joue quasiment pas. Il n'y a qu'une année au Portugal, dans un club qui joue le bas de tableau, où il avait eu du temps de jeu, quoi. Mais sinon, faut rappeler quand même qu'il vient pour remplacer Moutinho. Ouais, oui, il disait un profil à la Fabinho parce qu'il tirait bien les pénaltys, si je me rappelle. À l'époque, il te le présentait comme ça dans les brèves de presse. Il fait partie d'une longue liste de joueurs qu'on a eu là pendant ces périodes-là, et c'est vrai que c'était un peu un des derniers au milieu des Barreca et autres Georges, etc., de plein de joueurs qu'on a eu qui n'ont pas fait la maille, mais c'est vrai que lui, c'était particulièrement catastrophique. Du panier qu'on n'arrivait pas à se débarrasser. Ah ouais, là c'était vraiment tout en bas. On peut juste noter dans les prêts le Maréchal qui avait quand même un petit peu joué cet été dans les matchs de prépa. Pour le coup, lui c'est peut-être un joueur sur qui on peut potentiellement compter dans les années à venir. Son prêt peut lui faire du bien. Et pour les 2 derniers, pour les coups, on les connaît pas du tout, ou presque, hein, parce que celui qui vient d'arriver du PSG, personnellement, j'ai absolument aucune info sur lui. Et c'est Varela le dernier, c'est ça? Ouais, c'est Medo Varela. Pareil, j'ai pas pareil qui a joué qu'avec le groupe Elite, quoi. Donc, à noter que les deux, soit le Maréchal ou Varela, pour l'instant, ils ont été titulaires avec le Cercle. Le Maréchal a même fait une passe D là pour son premier match. C'est très bien. Bon signe qu'il joue, quoi, déjà. Pour rappeler aussi parce qu'on n'a pas réussi à le prêter, qu'il arrive au Cercle, parce qu'il était à Brest avant. Il me semble, même avant, ou alors c'était encore avant, je sais pas. Le Maréchal, il était à Brest, on l'avait prêté. Ouais, les 6 derniers mois de la saison dernière, oui. D'accord. Et il a joué quelques matchs, même quasiment la deuxième moitié de saison, quoi, il me semble. Enfin, peut-être pas toutes, mais en tout cas pas mal de matchs. Et il avait joué qu'un seul match chez nous de mémoire, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement personne qui veut s'attacher à ses services cette saison. Un peu dommage quand même, mais bon, on sait qu'on a toujours le Cercle Bruges au cas où. Oui, heureusement. Le championnat belge, c'est pas
c'est pas mauvais non Cercle plus. a fait une bonne saison l'année dernière. Oui. J'ai vu que c'était pas trop mal. C'était un peu mieux que celle d'avant. Bon, maintenant, on va s'intéresser au départ d'un peu plus grande ampleur. Alors, je vais commencer par un joueur qui ne nous manquera pas, mais alors visiblement, Patrice, on a réussi à en tirer 6 millions d'euros. Je suis très étonné par cette information. C'est Jean Ouais, il a Lucas. quand même une belle cote, quoi. C'est Jean Lucas qui repart au Brésil. Et 6 millions, bon, on perd un petit peu dessus, mais ça reste quand même une grande réussite, hein, de réussir à le vendre à ce prix-là. On l'avait acheté combien? 11, c'est ça, il me semble? C'était quelque chose comme 11-12 millions, non? Ça devait être dans ces eaux-là, ouais. J'ai plus en tête, mais oui, je crois que c'est supérieur à 10. Hein. Ouais, c'est une moindre perte, ouais, parce que c'est vrai que quand on voit le rendu sportif du gars, pendant un moment, on se disait, qui en veut, quoi. Là, c'est un joueur qui a été beaucoup utilisé, en tout cas à une certaine époque, à différents postes. Alors, au milieu du marasme général, il y a eu quelques matchs plutôt intéressants, mais c'est vrai que globalement, c'était loin d'être une réussite. Et on s'en débarrasse, tant mieux. On récupère un vrai petit billet quand même dessus. Donc, bon coup de Mitchell Ouskouro. Je ne sais pas comment il faut voir les choses, vu que le mercato, a priori... Dans ce sens, c'est rare quand même que les clubs brésiliens mettent quand même des belles sommes. Ouais, c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche généralement. C'est pour ça que j'ai été assez étonné, moi, quand j'ai vu ça. Mais bon, visiblement, c'est ce que j'ai trouvé aussi sur Transfermarkt, pardon. Mais je trouve ça assez surprenant. Ruben Aguilar, Quentin, c'est notre dernier partant, on va dire, d'envergure. 3,5 millions à Lens. Aguilar qui laissera un souvenir assez mitigé, parce que personnellement, moi, quand je pense à Aguilar, il y a ce but contre son camp qui revient en premier, en fait. Hein. Eh oui. Ouais, je repense qu'à ça, ouais. Alors, c'est vrai que... Il n'y a pas que ça, mais... l'a souligné Flo au dernier débrief, ça a toujours été un mec vrai, voilà, qui n'a pas triché. Mais non, sans rire, effectivement, on pense à ça quand il a déclaré qu'il aurait pu mieux aider le club, qu'il aurait voulu mieux aider le club. Et ouais, on pense forcément à ce moment-là où il s'est pris la tête dans, les mains hop comme ça dans la surface après avoir mis son CSC. Et c'est clair qu'il n'a jamais pu se rattraper. En tout cas, il n'a jamais eu l'occasion de se rattraper, même s'il a eu quelques bonnes périodes chez nous quand même. Voilà, c'était ce joueur un peu qui courait sans cesse et qui pouvait toujours apporter quelque chose et qui jouait à peu près 20 matchs par saison à chaque fois, donc voire plus. De mémoire, en plus, il remet un CSC quelques jours après. Hein. Exactement. Le match qui suit. Le match après, à 3. Ouais. Et encore un CSC un peu what the fuck, où il te lobe le gardien. Bon, après, le Nubel, c'était pas non plus très compliqué. C'était pas un truc très difficile. Oui. Les deux fois. On lui a offert sa première sélection en équipe de France aussi. Oui, sûrement sa seule. Enfin, on verra. Écoute, on verra. Hein. Oui, si. C'est bon, il y allait une fois. Déjà, ça sortait un peu de nulle part. On s'en rappelle, c'était une de nos questions dans les émissions prono. Mais c'est parce que déjà, le poste est quand même, et toujours à l'heure actuelle, est quand même le poste très faible en équipe de France, où on est obligé de faire jouer que des axiaux. Et bon, il s'était retrouvé là, en plus, parce qu'il y avait eu beaucoup de blessés, et les remplaçants du remplaçant, donc il avait été appelé. Tant mieux pour lui, mais bon, voilà, Aguilar, j'en attendais quand même un peu quand il était arrivé, mais au final, c'est ni un échec complet, ni une réussite, parce qu'il n'a pas vraiment progressé, et certainement, au final, que le meilleur Aguilar était celui de Montpellier. Un peu comme le compte, hein, au final. Ouais, c'est des joueurs qui n'ont pas su franchir ce palier, quoi, de passer d'un club un peu moyen de Ligue 1 dans un club qui a des ambitions plus élevées. Ils sont restés fidèles à leur niveau, mais on s'est rendu compte en les voyant au quotidien à Monaco que ça suffisait pas, quoi. Kevin Folland maintenant, Quentin, lui pour le coup, il est quand même resté plus de saisons à Monaco, 3 saisons. On se rappelle de 2 premières saisons plutôt correctes, avec toujours des débuts, des mises en route un peu longues. Mais lui pour le coup, c'est un joueur qui a un peu plus compté. Sa dernière saison est un peu plus oubliable parce que beaucoup de blessures. Il y a évidemment ce triplé en Coupe d'Europe, qui est un peu son seul fait d'armes l'année dernière. Moi j'étais déçu de le perdre,
parce que c'est quand même un joueur que j'aimais bien, et je trouve qu'en plus dans le nouveau schéma de jeu, il aurait été intéressant à la place d'un Minamino derrière la pointe. Mais bon, le club a fait le choix de le vendre. Il s'est fait expulser d'ailleurs aussi, sans doute. pour son premier match. Bravo à lui. Oui. À mon avis, lui aussi a voulu partir. Ouais, j'ai l'impression que c'était un peu... Ouais. Mais ouais, non, c'est un joueur qui a toujours été, en tout cas, on le sentait, même on le voyait dès que on l'a vu, on a eu du mal quand même à avoir ses débuts en tant que numéro 9, il a commencé même sur le côté, ça a été un peu compliqué, et après il a déroulé, il s'est vite adapté. On savait que c'était un joueur qui mettait facilement ses 10 buts par saison, ses 5 passes D, voire plus. Et au final, il fait sa meilleure saison chez nous dès la première saison, avec quasiment toute la saison de jouer, avec plus d'une quinzaine de buts en Ligue 1, etc. Et il nous sort aussi une deuxième bonne saison derrière, mais c'était plus voilà, on le voyait plus finisseur, en tout cas la première saison. La seconde, il va être plus passeur, mais l'association les Yederland, là, comme on l'a entendu souvent, a pas mal fonctionné jusqu'à la dernière saison où il était vraiment, vraiment beaucoup blessé et plus absent. On se rappelle de son but aussi au PSG, justement, c'est là où il se blesse. Oui. Et donc, c'est le dernier fait d'armes en soi qu'on a de lui avec ce triplé, effectivement, en Coupe d'Europe. Son but contre l'OM dans le match qui suit, où il fait un bon match contre Marseille aussi, match qu'on perd, mais il joue bien. Mais ouais. Mais c'était un bon élément, c'est clair, c'était une bonne recrue. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Un peu déçu aussi que ça se finisse comme ça. Et puis, surtout, apparemment, les supporters sont déçus de ne pas avoir vu de messages de sa part. Mais bon, je pense que ça va lui manquer ces petites sauteries avec les Jacobs et Nubel à Monaco. Mais non, bon, en tout cas, j'espère que ça va aller pour lui à Berlin. Mais en tout cas, c'est, je pense, pas trop un step-up à ce niveau-là, même si cette équipe est en Ligue des Champions. Pour lui, il est en fin de carrière. Il est 31 ans à Ben Yedder. Ouais. Je pense que déjà, il était encore à son prime. Donc, je me dis que lui, ça pourrait être pareil. Mais il a l'air d'être embêté plus physiquement, lui. Et puis, les hectolitres de bière qu'il boit le week-end, quoi. Moi, je pense qu'on le vend au bon moment, clairement, parce que tu vois la dernière saison qu'il fait, en fait, c'est à cause des blessures, quoi. Tu te dis surtout que, à mon avis, au niveau des salaires, il devait être plutôt dans le haut du classement des salaires à Monaco. Bon, ça devenait compliqué de payer comme ça un mec qui était blessé, 3 matchs sur 4 à peu près. Donc bon. Ce que j'allais dire, il fallait faire de la place, on a vu dans les salaires pour faire rentrer Balogun. Ouais, bien sûr. Non, mais j'ai bien aimé son passage aussi. Après, je me dis il était peut-être temps qu'il parte. On en gardera au moins une bonne image. Et ça s'est pas pourri d'année en année. Trop, quoi. Il finit avec 44 buts en 2 saisons, finalement. C'est très bien. Plus que correct. Et pas mal de passes D aussi, j'ai plus en tête. Mais on se rappellera aussi que c'était un joueur qui était voulu par Kovac. Donc, une fois que Clément arrive, il a su quand même se refaire une place. Mais tu sais, ce genre de recrutement, des fois, où c'est un coach qui veut faire venir, ça part vite en eau de boudin quand le coach s'en va, quoi, forcément. Bon. Lui, il a su se renouveler quand même, mais bon, maintenant... Je pense qu'avec Hutter, il aurait été très intéressant aussi. On l'a vu pendant la prépa, il s'est quand même bien mis en avant. Ouais, c'est lui qui finit meilleur buteur de la prépa. Il était dans le rôle, comme disait Rome, en 10 à la place de Minamino. Je pense que à ce poste-là, on aurait vraiment eu en 4 très bons joueurs pour ce poste-là avec Ben Seguir et Golovin. Ça aurait été vraiment très très bien. Après, ça commence à faire un peu pour jouer que le championnat. Ça a beaucoup de joueurs qui prétendent être titulaires tous quasiment. Ouais. Et puis le salaire, ça se comprend que le club profite du coup qu'il a encore une petite cote pour le vendre plutôt que d'attendre. De toute façon, je crois qu'il était en fin de contrat après. Je crois qu'il avait 3 ans de contrat quand il a signé. Ouais. Oui, et puis la blessure d'Embolo, et puis c'est vrai que le gros début de saison de Minamino ont aussi peut-être facilité le fait de s'en séparer un peu plus facilement. Alors on va voir si Minamino ça dure, mais c'est vrai que peut-être que si Embolo ne s'était pas blessé, on n'aurait pas fait Balogun, donc il serait peut-être resté. Mais bon, on ne saura pas, mais oui, Voland qui laissera un souvenir plutôt correct, et puis cette paire d'attaquants, donc là Yederland qui sera pas dans le gratin évidemment de nos paires d'attaquants, parce qu'il n'y a pas de titre, il y a une finale de coupe, mais quand même une très très bonne doublette. Maintenant, le vrai gros départ de l'été, Patrice, c'est Axel Disasi, donc qui a rejoint son
son ancien coéquipier au club, Badiachil, donc Chelsea qui continue de faire n'importe quoi, puisque ils ont reformé notre solide défense centrale qui prenait que 3 buts par match. Je sais plus, j'ai entendu ça sur RMC, je crois, et ça m'a bien fait marrer. C'est vrai que pour 85 millions, ils nous ont repris les deux. Bon, ils sont encore jeunes, ils ont le temps d'évoluer, mais Disasi, donc 45 millions à Chelsea. Il a joué, il a marqué d'ailleurs, même pour son premier match. Le club va pas bien. Il a fait des conneries mais, aussi. Ouais, c'est ça, il rattrape sa boulette, comme au premier match chez nous, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Non, que dire, sinon, dire, son passage... 45 millions, je trouve que c'est très bien vendu. Extrêmement, je trouve que c'est très très bien vendu, encore une fois. On va pas le regretter. Je parle même pas des personnes qui vont le remplacer, qui peuvent être meilleures ou pas meilleures, mais 45 millions, ça reste un bon défenseur pour nous, mais voilà, des débuts assez compliqués. Il a mis du temps quand même à montrer le potentiel qu'il pouvait avoir. J'avoue que j'avais un peu du mal au début en le voyant. Pas mal d'erreurs, beaucoup de placements ou de ballons qui lui passent par-dessus, des joueurs qui étaient mal suivis après les passes dissociatives. Donc voilà, très très long. Je trouve qu'il a fallu attendre la deuxième saison pour que ça monte un peu en puissance. Après, jusqu'à arriver en équipe de France, jouer la Coupe du Monde. Bon, un peu aussi par chance, parce que du coup, de mémoire, il a été rappelé. Oui, avec des blessures. Avec des blessures, il a été rappelé en dernier, lui, si j'ai bien bon sûr, ouais. Donc après, on sentait aussi la rage quand même. On sentait un peu aussi un amour pour le club. Je trouve quand il jouait, il se battait vraiment. De ce côté-ci, par contre, ça faisait quand même bien plaisir sur le terrain de le voir vraiment rien lâcher, de toujours être là quand il faisait des tacles, il était rageur. Offensivement très bon aussi pour les placements pour la tête. Défensivement, étrangement du coup très mauvais aussi pour les placements de la tête. Je compte même pas le nombre de buts qu'on a pris sur corner avec lui. La gestion de la profondeur aussi était pas très bonne défensivement. Moi je trouve surtout la première saison, le nombre de fois où il montait et hop il se retrouvait à avoir le ballon qui lui passait par-dessus et du coup son attaquant qui était tout seul. C'est un joueur qui a progressé chez nous, on pourra pas lui enlever ça. Il a vraiment progressé. Ouais. Moi, je trouve vous êtes un peu dur là. Enfin, moi, perso, je trouve que ça va être un défenseur dont on se souviendra vraiment, notamment parce parce que déjà, moi, personnellement, je me souviens justement d'un défenseur justement qui sort d'une progression absolument incroyable. Moi, je trouve parce que la première saison, c'est catastrophique dès le début et tout, des fois, mais on se disait, mais on voulait s'en séparer. Et en fait, on part de ça et on arrive à un joueur qui nous fait un but magistral, qui nous fait frissonner pour la première fois en Europe depuis des années, à Leverkusen, qui va en équipe de France, qui va jouer la Coupe du Monde, qui a failli la gagner en étant sous les dans un rôle très de second couteau quand même en équipe de France. Bien sûr, mais il était là et il a sorti des énormes matchs contre notamment Paris, notamment tout ça. Il a été latéral droit pas mal de fois aussi. Et je me souviens de buts où il se surpassait beaucoup au niveau de son rôle. Il était latéral droit, mais il a beaucoup monté. Il a été très bon de la passe. Je me souviens de beaucoup de buts aussi de sa part. Important. C'est un joueur intéressant offensivement. C'est clair. Voilà. En fait, je pense qu'on va pas le manquer parce qu'on a des très bons. On va en parler après. Des très bonnes recrues actuellement, pour l'instant, en tout cas. Mais pour le coup, c'est à l'image, en enlevant le prix un peu à laquelle on l'a vendu, effectivement, c'est bien. On perd quand même un sacré défenseur, je pense, qui était dans un très bon niveau à ce moment-là. Mais effectivement, le bilan peut être plus mitigé par rapport à ça, par rapport au fait qu'il était moins bon, mais c'était une certaine progression et on avait un très bon joueur. Je trouve il vaut beaucoup plus son prix que Badiachil, par exemple, par rapport à ça à Chelsea. Je les mets vraiment au même niveau. Pareil. Moi, pour moi, c'est vraiment. Je les trouve pas mauvais intrinsèquement, mais ils me manqueront pas. Tu vois, oui, il a fait de bonnes choses, Disasi, mais je garde quand même en tête que c'est le taulier d'une défense qui a été une de nos plus mauvaises défenses dans des saisons. Dans les saisons récentes, tu vois. Et il a joué tous les matchs de championnat l'année dernière. C'était le premier qu'on mettait dans la défense. Ouais. Il n'y avait jamais. Et pendant 2 saisons, ça a été quasiment ça. Ça a été que lui qu'on voulait mettre en défense en premier. Maripane, on a encore des débats aujourd'hui sur lui. Et bien sûr. Mais pour moi, il est meilleur que Maripane, évidemment. Mais bon. Pas un joueur que je regretterais, je mets pas un gros billet sur sa progression. Je serais pas surpris de le voir reprêter en Ligue 1 d'ici 2 ans parce qu'il a pas réussi là-bas. Alors, moi aussi, par contre, je le vois encore progresser. Parce que justement, je pense que si on le vend si cher, c'est parce que du coup, il a continué à progresser chez nous et il n'a pas stagné à un moment donné. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression qu'il a une marge de progression. Il est très jeune encore. Oui, il est jeune. Défenseur central, il peut encore beaucoup apprendre. Malheureusement pour lui, il est à Chelsea, quoi.
Oui, en plus, ça va être compliqué de se faire une place dans ce club. Exactement. Ouais. Et au moindre faux pas, il y a 15 jours derrière lui qu'ils ont recruté qui peuvent le remplacer et du coup pas lui permettre vraiment de. Tu vois, à Monaco, il a fait des matchs qui sont vraiment très très mauvais. Et le match d'après, il est là encore, quoi. C'est parce qu'il n'y a pas non plus grand monde qui poussait derrière lui. Et ça lui a permis du coup de continuer quand même à progresser. Chelsea, on va rien lui pardonner et il y aura très vite d'autres joueurs qui vont le remplacer. Donc c'est un peu dommage qu'il parte vers Chelsea. Mais je pense que si, il a le potentiel pour qu'on continue encore à évoluer. Après, être un très très grand défenseur, je sais pas. Là, on verra. On verra. Mais indéniablement, je te rejoins Quentin, il a largement progressé, c'est sûr, sur sa deuxième saison. Là, il n'y a pas photo. Ah oui, ça, on peut pas le nier. Il a fait une belle saison, clairement. Ouais, je pense que 45, c'est logique au vu du marché, au vu de son profil, de son statut d'international. C'est ni mal ni bien vendu. Pour moi, c'est vendu normal. Alors évidemment, c'est des sommes énormes, hein, mais on voit des dingueries que ça. On voit des bien plus grosses dingueries que ça, je trouve. Alors à des postes souvent un peu plus offensifs, hein, mais moi quand je vois Barcola, 50 millions parce que le mec il a fait 3 bons matchs. En tout cas, voilà qui conclut donc pour les départs, pour un peu plus de 58 millions d'euros, Monaco vend. Alors évidemment, c'est essentiellement sur Disasi. J'ai quasiment quand même envie de compter Badiachil parce que c'était au mercato d'hiver et du coup, c'est peut-être également que son départ nous a permis de recruter cet été parce qu'on a plutôt recruté en nombre et actuellement, ça semble également en qualité. On va commencer tout de suite, Pierre, par la dernière recrue, par l'attaquant. Folarin Balogun, en provenance d'Arsenal, 30 millions d'euros. Ouais, ça a été le feuilleton post-blessure Mbolo. Hein. De toute façon, dès qu'Mbolo a été blessé, c'est vite posé la question de il va nous falloir un autre avant-centre. Rapidement, la rumeur Balogun est arrivée. C'est assez rare d'ailleurs dans les mercatos de Monaco où on bosse plutôt en sous-marin et tout. Là, très vite, le nom a été posé de Balogun et on savait que ça négociait dur avec Arsenal qui voulait pas le lâcher, en tout cas au prix qu'on était prêt à céder. Donc ça a duré comme ça pendant quand même tout le mois d'août pour se décanter vers la fin du mercato. Hein. J'ai plus le jour de signature exact, mais on s'approchait vraiment de la fin. Donc du coup, voilà, Balogun qui sort d'une très belle saison rémoise où il a mis 21 buts, il me semble. Et où il était prêté par Arsenal. Reims avait essayé de le récupérer, mais c'était trop compliqué financièrement. Il y a eu l'Inter de Milan qui était dessus à un moment, mais ça n'a pas pu se faire non plus financièrement. Donc voilà, Arsenal a été très gourmand, mais en même temps ne comptait pas sur lui. Donc je pense que le temps a peut-être joué aussi en notre faveur pour finir par avoir un prix peut-être un peu plus acceptable parce que ils allaient se retrouver avec un joueur quand même qui a une valeur marchande et qui n'allait pas jouer chez eux, donc qui allait forcément perdre de cette valeur. Donc voilà, joueur qu'on achète 30 millions, qui sort d'une très belle saison. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est très content de ce transfert. Moi je suis un petit peu plus mesuré, j'attends de voir. C'est vrai qu'il y a des belles choses, mais je trouve ça cher. Je trouve ça très cher pour. Ouais, je trouve ça cher pour. Je trouve ça pas cher pour un. Non, mais c'est les nouveaux prix, Pierre. Hein. Il faut juste. C'est les nouveaux prix. Encore une fois. C'est les nouveaux prix, ouais. Si tu vois Barcola 50 millions, Balogun 30, même s'il y a quelques bonus, c'est loin d'être choquant en fait. Alors après, oui, on peut toujours trouver ça choquant, mais en rapport avec le marché, non, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. C'est le prix du marché, c'est vrai, ouais. Oui. Même si ça avait été 40, j'aurais pas été choqué, quoi. Tu vois, j'aurais dit, c'est plus ou moins. C'est plus ou moins 40 d'ailleurs. Plus que Nanda, c'est pour ça. On peut payer 5 millions de plus que Nanda qui avait plus d'assurance à Rennes, c'est pour ça. Nanda historiquement, on le paye très cher aussi. À l'époque de Nanda, ça avait été dit on l'avait surpayé et d'ailleurs ça a été il s'est rattrapé après, mais au début c'était quand même un mini flop parce qu'il est venu remplacer pour la même somme où on vend Trezeguet. Enfin bon, on n'est pas dans une émission d'histoire, mais ouais, tout à fait. C'est sûr que Nanda, c'était les mêmes interrogations qu'il y avait à la suite de son transfert. Bon, la Balogun ne vient remplacer personne à proprement parler. Faudra voir, en espérant que ça lui mette pas non plus trop une pression. Mbolo un peu quand même. Il vient un peu remplacer Mbolo quand même, oui. Oui, mais Mbolo, on l'a pas vendu, si tu veux, il va revenir. Oui, mais si Mbolo ne s'était pas blessé, il ne serait pas venu. Moi, c'est le seul truc, j'en ai parlé lors du dernier débrief, je suis plutôt content de l'arrivée de Balogun.
Je pense que ça va nous faire du bien, mais j'oublie pas que s'il vient, c'est parce qu'on a perdu le mec qui était peut-être notre meilleur joueur l'année dernière. Même si c'est vrai que sa fin de saison avait déjà été gâchée par quelques blessures. Donc on perd un élément ultra intéressant. Moi, j'aurais beaucoup, on le verra peut-être en fin de saison, mais aimé le voir là, dans la nouvelle disposition avec les deux numéros 10. Voilà, après, Balogun, ce qui est intéressant, Patrice, c'est que c'est un profil vraiment très différent de Ben Yedder, essentiellement parce que c'est un joueur qui va être capable de prendre la profondeur, et ça, c'est vrai que Ben Yedder, ça n'a jamais été trop son point faible, son point fort, mais ça l'est plus du tout, ça c'est une certitude, Patrice. Oui, non, mais c'est sûr. Au contraire, je trouve qu'ils sont même complémentaires, alors pas sur le terrain, mais complémentaires pour le coach, suivant les adversaires qu'on peut jouer. Typiquement contre les équipes qui vont mettre le bus, qui ont une défense très regroupée, ça va être très intéressant d'avoir un Ben Yedder qui est capable de jouer en plus avec Golovin et Minamino qui sont très proches de lui en une touche de balle, de pouvoir, comme on a pu le voir depuis le début de la saison, on a joué contre ce genre d'adversaire. Là où par contre on a joué contre des équipes, ouais, mais après il y a quand même pas mal d'équipes en Ligue 1 qui jouent quand même, qui mettent pas forcément que le bus, où on n'aura pas forcément la possession parce qu'on va vouloir jouer en transition, et là par contre avoir un Balogun qui sait prendre, faire de très beaux appels, avoir la vitesse, là il va être très intéressant. Donc c'est bien, c'est qu'on a vraiment la possibilité de jouer de deux styles différents, avec deux attaquants avec des profils bien différents. Ça donne beaucoup de liberté au coach. C'est vraiment très très bien. Après, moi le prix je trouve ça même bas pour le marché actuel. Surtout qu'on entendait plus parler de 40-45. Mais a priori, c'est ça que je comprends pas, c'est que le 40, enfin là je vois du coup maintenant qu'on le donne à 30 millions, mais on est d'accord qu'il y a plus ou moins 10 millions d'euros de bonus. Bon après je sais pas à quel point ils sont accessibles, mais qu'on est sur un prix qui va peut-être se rapprocher des 40, parce que s'il faut, t'es sur des bonus, genre si on se qualifie pour la Ligue Europa, faut les donner, quoi, tu vois. Du coup. Après, de ce qu'on a entendu, c'est que les bonus étaient quand même assez hauts, quoi. Vraiment des bonus qui ne sont pas facilement dables. Et par contre, il y avait un gros pourcentage à la revente derrière, ce qui est logique vu que Monaco est quand même réputé pour ça. Donc Arsenal en profite derrière. Et je pense que c'est pour ça que le prix a baissé, clairement. C'est parce qu'ils savent qu'on va le revendre très cher et qu'ils vont vouloir manger dessus. Si je dis pas de bêtises, c'est 5 ans, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. En tout cas, si ça marche, parce que si tu te retrouves avec un flop, forcément c'est pas une bonne chose, mais je pense qu'on peut quand même plutôt avoir confiance. Moi, pareil, sur le profil, j'ai quand même l'impression que c'est également un joueur qui sera très bon dos au but, dos au jeu. Alors évidemment, il a pas non plus le physique de Mbolo, mais Mbolo était particulièrement très à l'aise pour ce genre de choses. Mais peut-être un peu plus rapide, par contre. Un peu plus de vitesse, voilà. Moins puissant, mais peut-être un peu plus rapide. C'est plus un Boadou, un Boadou puissance 1000, mais un Boadou quand même. Ah ben on va l'espérer. Avoir la finition. Son défaut était quand même un peu la finition la saison dernière. J'ai lu quand même un papier sur lui aussi qui disait qu'il était, il est assez agressif au pressing quand même, Balogun, ce qui est une petite faiblesse de Ben Yedder. Donc bon, peut-être aussi que ça peut nous aider dans notre style de jeu actuel, quoi. En tout cas, voilà, Balogun, pour l'instant, on l'a vu qu'une fois, on l'a vu, je sais plus, 20 minutes à peu près. Pour l'instant, illustré. Il s'est illustré par une simulation assez honteuse. Il fera évidemment beaucoup mieux très rapidement, on l'espère. Autre recrue, on va faire par grandeur de prix, Zakaria Quentin, en provenance de la Juventus International Suisse, milieu de terrain, 20 millions d'euros. Lui, pour le coup, on l'a vu. Et on a vu, en tout cas pour ma part, beaucoup de très bonnes choses. Et pareil, j'en parlais lors du dernier débrief. J'aimerais bien qu'il conserve ce poste de défenseur libéraux central, parce que je n'ai pas envie de toucher à d'autres milieux de terrain, en fait, tout simplement. Et je trouve qu'avec sa qualité technique, ça peut être très intéressant de l'avoir à ce poste-là. Mais sinon, qu'est-ce que tu en as pensé de son profil, de ses qualités techniques et physiques? C'est un joueur qui est très reconnu, clairement, sur le niveau européen. Il a été dans des grands clubs déjà, des Chelsea, des Juventus, et il a fait en tout cas bonne figure. C'est ça déjà l'essentiel. Il c'est pas imposé non plus, c'est difficile, on le sait, mais il a fait bonne figure dans tous ces clubs-là, et on le voit aujourd'hui depuis qu'il est arrivé, qu'il apporte beaucoup de sérénité, et on le savait déjà aussi par rapport à son profil, que ce soit en défense ou au milieu. De toute façon, c'est un milieu défensif de base, et qui est très adroit avec le ballon, qui est très fin techniquement, et c'est quelque chose qui nous manque aussi, parce que bon, on a un Fofana, on a un Camara, mais on sait que ça peut pêcher parfois, et qui est très précis dans ses passes, dans ses transmissions, qui va même porter la balle de façon à pas perdre, enfin sans la perdre, hein, évidemment, mais à porter la balle assez haut et pouvoir
surtout la garder, quoi. En gros, c'est ça qu'on recherche, et c'est aussi cette sérénité qu'on recherche dans l'axe depuis des années, même. Enfin voilà, qu'on n'a jamais eu en fait depuis le titre. C'est parce que voilà, on a toujours eu cette fébrilité, cette Batman aussi derrière en défense quand il s'agissait de récupérer le ballon et de forcément faire faute pour récupérer le ballon. Bon là c'est un mauvais exemple encore une fois parce qu'il concède un penalty à Nantes. Oui, penalty très sévère, très sévère comme penalty. C'était peut-être un peu, mais franchement non, moi ça me choque pas. Enfin c'est juste qu'il aurait pas dû non plus emporter il aurait pas dû faire ce genre de geste dans la surface. Voilà. Il n'avait pas besoin de tacler à cet endroit-là. Mais voilà, après c'est normal, ça arrive comme ça. Oui, après ça en fait pas un mauvais défenseur. Ouais. Alors, clairement, il peut jouer, il peut dépanner dans les deux profils. Moi, ça m'intéresse beaucoup aussi qu'il soit effectivement défenseur et en même temps qu'il puisse dépanner au milieu, comme potentiellement comme pour le prochain match, vu que Camara va être suspendu. J'espère qu'on verra pas Matazo quand même. Ouais, il faudrait l'essayer au milieu quand même. Ouais. Et moi, ce que je me demande, c'est aussi lui, qu'est-ce qu'on lui a dit, parce que tu vois, des joueurs comme ça, quand tu les attires. Peut-être qu'il veut bien dépanner en défense centrale, mais je sais pas si c'était son projet en signant à Monaco de venir être titulaire en défense centrale. Je pense qu'il est peut-être venu pour remplacer un Fofana partant. Ouais, non, c'est pas du tout un profil à la Fofana. Moi, je trouve en plus, c'est pas bon. Il a beau marquer des buts, il est plus en retrait et je pense que c'est pas son. Voilà, c'est son registre, donc c'est pas pour ça qu'il va pas kiffer toucher du ballon et jouer au foot, quoi. Donc non, je pense que c'est une bonne acquisition parce qu'il est pas prêté, on l'achète clairement. Donc on le veut pour les prochaines années et potentiellement pour un départ d'un autre milieu de terrain. Donc voilà, c'est aussi ce genre de joueurs polyvalents qu'on aime recruter et qu'en plus qu'ils ont des noms et qui sont clairement pas des rookies ou des mecs qui ont 20 ans et ouais, ça fait plaisir ça aussi, c'est clair, d'aller chercher des gars un petit peu plus âgés, alors pas des pré-retraités non plus, dans la force de l'âge comme on dit, et c'est vrai que c'est sympa, c'est bien quoi, c'est une bonne recrue. Et ce qu'on a vu pour l'instant, c'est très encourageant. Le bon move du mercato aussi, c'est de ne pas avoir vendu Fofana et du coup d'avoir recruté Zakaria, ce qui fait qu'on a une vraie concurrence. Depuis très très longtemps, 3 bons milieux de terrain. Et ça, il faut remonter au titre en fait. Il faut avoir Fabinho, Moutinho, Bakayoko. Pour retrouver enfin d'avoir une concurrence au poste du milieu de terrain. Parce que pendant très longtemps, on n'a même pas réussi à en avoir 2. Ça fait quand même pas longtemps qu'on a réussi, depuis Tchouaméni, Fofana, qu'on a réussi à enfin avoir une doublette qui était bien. Mais on n'avait jamais personne derrière pour les pousser. Bon, Tazo, c'est encore compliqué, quoi. Et donc là, on a vraiment 3 joueurs. Et il y a vraiment quelqu'un qui va mettre la pression sur Fofana, surtout. Pour lui dire, si tu veux continuer à être en équipe de France, si tu veux continuer à être titulaire, il va falloir te bouger. Même si Zakaria a plus le profil de Camara, parce que c'est plus un 6 qu'un 8. Ouais, en tout cas, un peu de technique, ça va nous faire du bien, parce que même en défense, pour moi, le dernier défenseur technique qu'on a eu, c'était Carvalho, et pour le coup, on parle même d'avant le titre, parce que Glick et Jemerson, ils avaient des qualités, mais on ne peut pas dire que c'était particulièrement celle-là. Surtout Glick, que j'adorais, mais c'était quand même... Ah oui, non, c'était pas un artiste. C'était pas un artiste, donc c'est pour ça que dans une défense à 3, je trouve que ça peut être intéressant. Autre recrue défensif, Patrice Salissou, ou Salissou d'ailleurs, j'avoue, je sais pas comment ça se prononce vu qu'on l'a pas encore vu, mais lui pour le coup, voilà, on l'a pas vu, 15 millions, provenance d'Angleterre, Southampton, c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Logiquement, il devrait être amené à prendre l'axe gauche de la défense, en tout cas si Zakaria reste, sinon ce serait peut-être Maripane et lui dans l'axe, je sais pas, on verra. On en attend beaucoup parce que la défense quand même, c'était évidemment un des gros problèmes de ces dernières saisons. Là, Zakaria a fait du bien, le prochain joueur dont on va parler, qui déjà me plaît énormément, fait du bien. Donc on peut espérer le jamais 203 et que ces 3 mecs-là, en fait, ça soit notre défense et que ça change énormément de choses. Oui, on en attend beaucoup parce que pour moi, c'est lui le remplaçant de Badiachil qui n'est pas venu du coup depuis janvier. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, Singo a clairement plus le profil de Dissassi qui jouait bien à moitié sur l'axe, moitié en latéral, donc c'est plus des profils qui ressemblent. Donc c'est notre deuxième défenseur central qu'on attendait. On espère maintenant qu'il ait le même niveau que ce qu'ont affiché les autres joueurs pour continuer à garder quand même une très belle équipe et avoir une défense un peu plus solide. Parce que
depuis le début de la saison, on a quand même encaissé pas mal de buts. On s'est rassuré contre Lens en faisant un clean sheet quand même. On les a mis par Même paquet. s'ils n'ont pas été si dangereux que ça. Ouais. On a C'est deux vrai qu'on a clean encaissé sheets 3 buts contre Nantes, ça fait un peu mal. Contre Clermont aussi, c'est 2 équipes quand même qui vont galérer cette saison, je trouve. Ouais, mais on a 2 clean sheets en 4 matchs quand même. Hein. C'est bizarre. C'est ça qui est étrange. C'est que soit c'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. Et franchement, quand tu vois le match de Nantes, quoi, ils peuvent nous en mettre plus aussi, hein, parce qu'ils ont les occasions. Il y a des moments où on a des errances en défense, tout. Tu sens qu'il y a encore du travail pour que les. Après, ils se connaissent beaucoup pour revenir aussi. Comme on pousse pour revenir, on se fait contrer, mais je trouve que contre Nantes, au contraire, je trouve qu'ils ont énormément de chance d'en mettre 3. C'est incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Il y a 3 frappes cadrées et 3 buts. Donc, oui, c'est il y a la chance aussi. Mais après, c'est normal. C'est aussi Magassa, c'est pas un défenseur central. Zakaria non plus, donc tu les fais jouer pas à leur poste de prédilection. Tu rajoutes avec ça qu'ils ont jamais joué ensemble, quasiment jamais joué en Ligue 1 non plus, ni l'un ni l'autre. C'est sûr que c'est compliqué du coup du jour au lendemain de faire une défense parfaite. J'entends bien. C'est pour ça qu'on attend beaucoup aussi de Salissou pour qu'il puisse nous assurer d'avoir vraiment une bonne base défensive. Et vu ce qu'on voit sur l'écran au-dessus, qui est vraiment très très bon depuis le début de la saison, on peut espérer vraiment de belles choses sur cette saison si ça colle. On le connaît pas trop après, ce joueur. Après, je suis incapable de vous en parler, voilà. Je n'irai pas plus loin sur lui, parce que je ne le connais absolument pas. Non, puis il y a peu de docs. Enfin, tu vois, les autres, il y avait des joueurs, on a pu lire un peu des papiers dessus. Moi, j'ai pas lu grand-chose sur Salissou. Je connais pas son niveau réel, donc honnêtement, je sais pas. Enfin, s'il faut, on va être très déçus aussi en le voyant. C'est peut-être un joueur sur lequel on mise beaucoup plus sur une progression et qui est peut-être pas prêt tout de suite. Si c'était une pépite football manager il y a 2-3 ans là, quand il était à ça va, Valladolid, là. Donc c'est bon. Non mais moi je le connaissais à cause de ça d'ailleurs et quand ils ont recruté à Southampton, c'était un peu en mode ils ont enfin réussi à avoir cette pépite machin. Je sais pas combien il a eu, ils ont dû l'avoir pour 40 millions. Un truc dans le genre, je l'ai pas été voir, mais voilà. Et donc ça veut dire que ça, il a déjà. Il a confirmé quand même à Southampton, bien que c'est une équipe assez faible et qui s'est fait reléguer. 12 millions. Voilà, et c'est pour ça. 12 millions, bon, ok. Pardon. Mes informations étaient plutôt dans Football Manager, du coup. Non, mais voilà, c'était là un peu la pépite et tout ça. Et donc, du coup, quand il a pu en fait confirmer à Southampton, je pense que. Enfin, moi, j'ai toujours eu un bon a priori sur ce joueur. Après, effectivement, je ne vais pas mentir, j'ai jamais regardé des matchs de Southampton en entier, et clairement, c'est pas comme ça qu'on va voir. C'est pas en tout cas comme ça qu'on va savoir son niveau, et on va attendre qu'il revienne tranquillement. En tout cas, voilà pour Salissou, donc qu'on attend dès la fin de la trêve internationale, et on l'espère sera au niveau des autres recrues qu'on a vues pour le moment. Et justement, Quentin, une recrue qu'on a vue et qui semble assez intéressante, c'est Singo, provenance du Torino, 10 millions d'euros, buteur également ce week-end face à Lens, mais joueur intéressant, plutôt a priori latéral droit, voire même ailier droit, mais qui, avec ses qualités physiques naturelles, semble également intéressant dans ce poste d'axial droit dans cette défense à 3. Ouais, effectivement, un défenseur qui a été recruté explicitement pour jouer central. De toute façon, ça a été le deal. Lui qui jouait pas mal effectivement latéral au Torino et qui était très offensif. Il a des stats avancées assez offensives où il marque pas mal de buts, il délivre beaucoup de tirs. Donc c'était vraiment un peu sa cam. Là, il va rester plutôt dans un domaine plus défensif, plus en arrière, toujours à droite, mais en tant que défenseur central. Et par contre, il nous a gratifié d'un but de la tête, effectivement, et c'est son domaine. C'est pas son premier. Donc les duels aériens, c'est assez son fort, donc c'est pas mal aussi. Ça remplace un peu aussi de la taille dont on pourrait manquer en défense. Et c'est très précieux d'avoir ce genre de joueur, encore une fois polyvalent, qui peut aller jouer dans plusieurs profils, dans plusieurs postes, sur plusieurs postes, parce que je suis sûr qu'il peut très bien remplacer Van der Sar en cas de pépin. Donc puis au-delà de ça, un très bon gars, on a vu déjà embrasser le blason, etc. Donc ça a l'air d'être un très bon gars, en plus recruté pas très cher, pas si cher que ça. Il envoie de très bons Singo, tu veux dire. Exactement ça. Merci Pierre. Fallait quand même que t'en fasses une.
Voilà. Ouais. Les auditeurs, nous, on subit ça toute la journée sur la conversation WhatsApp. Donc, vous y avez droit une fois, c'est pas très grave. Nous, on en a 10 par jour et c'est un enfer. Je vous donne que le meilleur en plus, voilà, c'est ça. Et c'est un enfer. En tout cas, voilà, Singo qui, lui, pour l'instant, a fait des bons débuts. Zakaria également, Balogun, il n'y a pas trop de raisons. C'est vrai que pour l'instant, il y a vraiment sur Salissou qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, même si on peut être positif au vu des autres recrues. La dernière recrue, Patrice, d'envergure, c'est Philippe Keun. Alors c'était évidemment capital parce qu'on parlait de notre défense qui était quand même assez friable. On espère que ça va être résolu, mais c'est vrai qu'également cette défense jouée devant un gardien d'un niveau cataclysmique, douteux. On va dire. C'est vraiment sympa. Et, alors, par contre, je crois que je l'ai vu dans l'équipe du week-end des championnats européens. Ouais. Il y a eu un truc avec des notes et il est sorti premier gardien. Donc, mais les bras m'en tombent parce que son premier match avait été dramatique. Donc, bon. C'est là où il fait les 2 boulettes. Ouais, c'est son premier contre Leipzig, c'est ça où il fait des 2 énormes boulettes. Là, ouais. Bon, il y en a une, c'est hors jeu, mais bon, il fait quand même 2 grosses boulettes à la suite. Mais du coup, il doit se tâter sur les touches, je pense, les ballons touchés avec le pied, etc., les passes réussies. Ça doit être on peut rapidement parler de Nubel aussi, parce qu'on n'en a pas parlé serré dans les départs, parce que c'était un retour de prêt. Mais je vais je vais te laisser en parler, Pierre, parce que tu adorais ce joueur. Ah ouais, c'est clair, j'ai détesté son passage au plus haut point. Franchement, faut remonter très loin quand même dans l'histoire de Monaco pour que je trouve un joueur que j'ai haï plus que Nubel, parce que c'est un gardien qui nous a coûté extrêmement cher, qu'on a dû se taper pendant 2 ans comme titulaire, qui n'a jamais été remis en cause alors qu'on aurait dû le faire. Voilà, j'étais très content qu'il s'en aille et je me suis dit peu importe le remplaçant, ce sera mieux. Pas merci Nubel et salut quoi. C'est vraiment que je garderai rien de positif de son passage, mais je pense que de toute façon bien heureux celui qui trouvera des bonnes choses à dire sur ce joueur. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'on est tous conscients qu'on était obligé de le faire jouer, quoi. C'était dans le deal avec le Bayern et je pense que on avait une amende si on le faisait pas jouer X% de match ou qu'il jouait pas parce que hors blessure, quoi. Mais clairement, il y a aucune raison pour que tu continues à l'aligner sur la fin de la saison. Fallait lui péter la jambe. Catastrophique. Fallait lui péter la jambe. Dion n'a jamais prouvé qu'il était non plus complètement à la ramasse non plus, quoi. Genre, on l'a vu qu'un match, mais il ne pouvait être que moins nul, ouais. C'est ça qui est terrible. Pour continuer à le faire jouer, c'est clairement on était obligé. En fait, on n'avait pas le choix. C'était dans le contrat avec le Bayern, on devait le faire jouer, quoi. Puis c'est un gardien qui nous a coûté très cher, alors en salaire, mais aussi en termes de perte de points, quoi. C'est vraiment la saison dernière, je sais pas, j'ai pas refait les comptes, mais ce serait pas déconnant de voir qu'on a perdu 10 points à cause de lui, quoi. Tu vois, c'est vraiment un gardien qui. Après, Patrice, j'ai vu que tu avais mis un petit top sur Twitter là, de tous les joueurs qui ont été dans le top du match. Et j'ai vu que Nubel était pas si mal classé. Quoi. Sur ces 2 saisons, il a été 10 fois meilleur joueur du match. Mais en fait, quand tu regardes les détails, en fait, c'est souvent des matchs justement, on a fait des 0-0 ou une victoire 1-0. Et au fait, sur ce match-là, il a tenu la baraque et le reste de l'équipe n'a pas été bon. Donc, du coup, il ressort en étant le meilleur joueur du match. Après, bizarrement, sa meilleure période, c'est quand on finit la saison catastrophique, sur notre finale catastrophique de l'an dernier, où en fait, sur les derniers matchs, il arrête des ballons qui vont vers nous. Sur les derniers matchs de la saison, il fait partie des meilleurs joueurs. Ouais. À ce moment-là, effectivement, il devenait correct, mais parce qu'il subissait tellement de tirs qu'il était obligé d'en arrêter quelques-uns, je pense. Mais bon, Après, dans ce même classement, juste au-dessus de lui, il y a Benaglio, donc c'est pas non plus un gardien extraordinaire, et pourtant, il a eu largement plus de fois où il était le meilleur joueur du match, parce que ça arrive souvent pour les gardiens quand t'as des matchs nuls, quoi. Il y a des 0-0, il y a vraiment personne dans l'équipe qui ressort, quoi. Donc ça atterrit souvent sur le gardien, quoi, qui a pas pris de but. Bon, après, j'étais pas un fan de Benaglio, mais on est à des années-lumière du niveau de Nubel. C'est vrai. Donc c'est terrible. Ouais. Bon, après, son remplaçant, c'est fini, la page est tournée. Son remplaçant, donc Philippe Keun, 10 millions d'euros. Pour l'instant, moi, je suis assez sceptique. Je le trouve évidemment plus intéressant au pied. Flo en parlait bien, et c'est vrai que pour avoir revu le match face à Lens, c'est vrai qu'il semble aussi intéressant sur ses sorties aériennes, pas forcément, mais en tout cas sur ses sorties dans les pieds pour anticiper les ballons en profondeur. Et c'est vrai qu'il l'a fait à plusieurs reprises, donc
Ça, c'est une vraie bonne chose. C'est pas un très gros gabarit, hein, donc peut-être que justement sur ça, il est plutôt à l'aise. Malgré tout, on se rappelle, hein, premier match, énorme boulette, ça rappelle le compte. Le match à Nantes, 3 frappes cadrées, 3 buts. Alors il y a un penalty, ok, mais bon, un bon gardien, on attend aussi qu'il soit décisif et qu'il sorte de temps en temps aussi des arrêts où tu te dises, bah putain, ouais, là, bravo, c'est un vrai bel arrêt. Bon, bah, il l'a fait contre Lens, du coup, voilà. Le coup franc. Ouais, le coup franc. Le coup franc, faut pas déconner. Il est sur lui, le coup franc. Même Nubel, il l'aurait eu, celui-là. Ah, peut-être pas, mais bon, bref. Je sais pas, mais bon. Ouais, c'est une belle main opposée. Il fait des sorties sympas. Contre Lens, il m'a un peu ça, ok. Ok. Mais bon. Mais ses débuts, oui, c'était terrible. Ses qualités de gardien, avant tout, les qualités d'un gardien, c'est les prises de balles, c'est sur sa ligne. Enfin, c'est quand même important, tu vois. Donc après, c'est bien s'il a un meilleur jeu au pied, c'est bien s'il est à l'aise sur les sorties, c'est déjà même plus important. Il a l'air plus sûr, en tout cas, de donner plus de confiance à sa défense. On verra. Quentin, toi, t'en attends quoi? Et t'es pas trop déçu, surtout, d'être encore relégué sur le banc, du coup? Parce que c'est terrible, quoi. Tu joueras jamais, en fait. Ah, j'avoue, Majeki, ça va avoir du mal, hein, cette année encore. Non, mais j'ai foi en la défaite de Philippe Kühn parce que là, cette fois, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de contrat de Bayern ou je sais pas quoi quand il doit jouer. S'il est nul, bah, on aura un remplaçant. D'ailleurs, je sais plus, c'est Liénard, notre troisième gardien. Faudra voir aussi ce qu'il vaut, lui. Mais non, mais bref, ouais. Moi, clairement, je suis assez sceptique aussi. Déjà, de base, quand on l'a recruté, bon, on avait des compos comme d'hab, on voit des petites vidéos, tu vois des bons arrêts, etc. On a eu les mêmes sur Nubel, hein, donc franchement, c'était pas... Non, c'était catastrophique. Il y avait un skill de Nubel où les arrêts, ils étaient pourris. Enfin, vraiment, Nubel, c'était... Même sa vidéo de skill, c'était une imposture. Enfin, il n'y avait même pas d'imposture. Sa vidéo, elle datait depuis très très longtemps, parce que tu n'avais aucune vidéo sur le Bayern, ni sur le club d'avant, je crois. Il faut les remonter... Mais oui, ça a l'air d'être un meilleur gardien que Nubel, j'ai aucun souci là-dessus. Est-ce que ce sera un très bon gardien? Est-ce que ce sera même un bon gardien? Franchement, je sais pas, je l'espère, mais je vois rien de très positif, à part effectivement le jeu au pied. Et encore, franchement, c'était pas criant, quoi. Enfin, ça dépend aussi de la façon avec laquelle on joue, et peut-être que Nubel aurait été très bon avec le système de 8 heures, donc on sait pas. Bah non, parce que le jeu au pied, tu peux pas te refaire, tu vois, sur ton jeu au pied. Je sais pas, mais en tout cas, la façon dont on joue déjà à 3 devant pour un gardien, ça change un peu la façon dont tu joues et dont tu te places. Après, effectivement, il a l'air d'anticiper pas mal. Il a l'air d'être assez bon au niveau des arrêts quand même si il nous a pas montré pour l'instant. J'attends de voir, mais effectivement, en 4 matchs, donc c'est dur de juger. Oui, non, mais on juge pas. On est sceptique, on a un peu peur, on espère évidemment, mais c'est pas non plus, c'est clairement pas la meilleure recrue qu'on pouvait attendre à ce poste, mais on espère qu'il nous fera mentir. Après, j'en parlais avec Adri quand on débriefait le match de Strasbourg. Bon, Strasbourg était très faible, certes, mais déjà, il y a rien que le jeu au pied, d'avoir de l'assurance là-dedans, tu donnes de la confiance à tes défenseurs qui repassent par toi quand ils sont dans une situation délicate où ils font dos aux attaquants, tu vois. Et même ça, là, je pense qu'on a eu une défense très faible aussi à cause de ce genre de truc, en fait, où la confiance, elle était rompue et où, du coup, nos joueurs, des fois, ils osaient pas repasser par le gardien. Donc, du coup, ils se lançaient soit dans des relances foireuses ou soit dans des pertes de balles. Soit dans la tête de ça. Ouais, non mais ouais, il y a eu ouais. Donc bon, déjà ça c'est un petit plus. Après, au même titre que vous, hein, je suis pas j'ai vu la même boulette que vous dès son premier match qui m'a pas rassuré. Et pour l'instant, on l'a pas vu à l'œuvre de manière. De toute façon, c'est un gardien qu'on connaissait pas, donc on verra. On le paye pas très cher, c'est pas très risqué. Et le dernier sur le visuel des recrues, c'est celui donc qui a été prêté ce jour, Patrice au cercle. Donc il est du coup pas à compter. De toute façon, on l'aurait certainement pas vu avec le groupe pro. Donc, pour récapituler, maintenant, l'effectif complet, voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. L'effectif complet, pour vous, est-ce qu'il y a un manque ou deux qui n'ont pas été palliés pendant ce mercato? On peut penser, Patrice, à l'arrivée peut-être d'un défenseur central de plus. Ça a été longtemps étudié, visiblement. Il y a quelques noms qui sont sortis, mais au final, ça s'est pas fait.
Ouais, mais je suis même pas sûr, franchement, qu'on ait besoin d'un défenseur central de plus. Moi, c'est pas. Si vraiment il y avait des besoins, pour moi, c'est pas ce poste-là. Pour moi, c'est clairement Ouais. un remplaçant à Caillot. Clairement, Ouais, pour moi, alors, le seul Bah, le il y a seul défaut. Jacobs, ouais. Ouais, je rappelle Jacobs une année de plus, ouais. Voilà. C'est vrai. Bah, C'est pour une moi, doublure, pas- Après, en piston, peut-être que ce sera mieux que hormis les quelques matchs qu'il a fait en sortie de Coupe du Monde, où il a été intéressant. Que ce soit la saison d'avant ou la saison dernière, je le trouve absolument pas intéressant, Jacobs, et j'aurais Non. préféré avoir un autre remplaçant à Caillot. C'est que c'est compliqué de le vendre aussi, donc pour en faire venir un autre, j'imagine que dans leur logique, ils veulent le faire partir, mais aujourd'hui, Jacobs. C'est le seul remplaçant que je trouve un cran en dessous. Si on considère bien sûr que c'est Singo le remplaçant de Vanderson s'il est blessé, hein, pas que c'est pas Diatta. Ouais, forcément. il y a un peu d'incertitude autour Voilà. de ça, ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, de mon côté, j'aimerais bien aimé avoir un autre meneur de jeu, peut-être, au moins, parce qu'on a un Ben Seguir là qui est blessé, mais même derrière, on n'a pas énormément de solutions. En tout cas, dans ce système où on doit être à 2 meneurs de jeu. Alors, je sais pas, il y a des Diatta, mais est-ce que ça joue là? Non, c'est plutôt Kliouche, remplaçant à peut-être Vanderson. À Kliouche, il y a Kliouche, mais encore une fois, c'est des jeunes. On sait que Golovin, il peut à tout moment repartir dans ses blessures. On sait pas si Minamino va garder son niveau, j'espère en tout cas, s'il s'exprime comme ça. Mais voilà, à la limite, on aurait pu dire ça. Moi, en tout cas, sinon, à ce niveau-là, je pense qu'on a très bien recruté. On a recruté au poste qu'il fallait. Et là où je suis un peu plus déçu, c'est certains départs qui n'ont pas été faits. Personnellement, c'est plutôt les Gelson, les joueurs comme ça dont on aurait voulu se Diatta. séparer, clairement. Diatta peut-être, et encore, il est remplaçant de Vanderson en soi, dans l'idée du Thor, donc bon, pourquoi pas. Mais même si on aimerait le Déjà, plus possible. il est Pour l'instant, remplaçant. il est jamais rentré à la place de Vanderson. C'est déjà pas mal. Oui. Diatta, il est toujours rentré en tant que milieu offensif. Hein. Il rentre toujours à la base de Golovin ou de Minamino. Pour Oui, l'instant, à on la l'a pas vu différence- jouer à la- piston. À la différence de Gelson, Diatta, Gelson, on l'a vraiment mis au placard. Lui, on va Oui. attendre la Ah, fin il est de son même contrat, pas, il même va pas se sur le barrer. banc. Ouais, voilà, Diatta, peut-être que Uther, va lui laisser un peu une seconde chance entre guillemets dans un rôle de remplaçant, et après, à lui de se battre et de nous surprendre en bien. Regarde, Minamino est en train de le faire. Finalement, des fois, il suffit de peu de choses en foot, quoi. En tout cas, voilà, messieurs, qui conclut donc cette gazette Mercato Bilan. Globalement, un mercato qui semble réussi. On attend évidemment ce que va donner Balogun, Salissou et Keun, parce que bon, on l'a dit, de ce qu'on a vu, c'est pas encore assez parlant. Par contre, c'est vrai que les autres, ça nous a fait beaucoup plaisir, que ce soit Singo et Zakaria. Donc on va attendre bien entendu confirmation. On n'a quand même pas perdu trop de joueurs majeurs, ça a bien été dit. Fofana, on a réussi à le garder, et moi je trouve que c'est une excellente nouvelle. Cette perte de niveau Camara, Fofana. Ben Yedder, bon, on sait qu'il a des petites histoires au cul, donc on va voir comment ça va se passer pendant la saison de ce côté-là. Des petites histoires de cul. Oui, et pour l'instant, il a plutôt répondu présence sur le terrain, il est maintenu capitaine. On verra bien comment ça évolue. De toute façon, c'est très bien, ce genre d'histoire, ça met beaucoup de temps, donc il sera certainement plus au club avant qu'il se passe réellement quelque chose. Voilà, messieurs, merci de m'avoir accompagné. On va vous proposer dès la semaine prochaine, certainement jeudi prochain, donc même heure qu'aujourd'hui, une émission CM Prono. Vous en avez l'habitude. Donc, Patrice, il va falloir faire le petit formulaire que vous allez pouvoir remplir certainement à partir de ce vendredi, ou en tout cas pendant le week-end, quand ça pourra être fait. Et puis, donc, on pourra débattre de tout ça. Et puis ensuite, le débrief suivant, ça sera donc déplacement à Lorient dimanche prochain, donc à 13h. C'est pas l'horaire idéal, mais bon, c'est comme ça. Et on espère surtout que Monaco pourra poursuivre sur sa bonne lancée avant un calendrier un peu plus compliqué, je crois, parce qu'il y a Marseille, il y a Nice qui vont pas tarder à arriver là, donc ça sera déjà des tests un peu plus importants, même si sur le papier, Lens en était déjà un. En tout cas, voilà. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.